Et bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo assez courte, mais je vais vous donner donc, mon avis, enfin un petit retour sur cette Xiaomi Mi Box S après plusieurs semaines d'utilisation. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Xiaomi Mi Box S, j'avais déjà fait une petite vidéo d'unboxing où j'expliquais rapidement ce que c'était, à quoi ça servait. J'essaierai de vous glisser un petit i pour que vous puissiez aller voir la vidéo, ou sinon je le mettrai en description de cette même vidéo. Mais en gros, pour résumer, c'est une petite box, c'est un tout petit boîtier, vous voyez, ça tient vraiment dans la paume de ma main, qui vous permettra, si vous n'avez pas une Smart TV ou une TV connectée, de pouvoir avoir la sensation d'en avoir une en tout cas. C'est-à-dire qu'une fois connecté en HDMI, c'est un décodeur, c'est le moyen de regarder des vidéos YouTube, d'aller sur Netflix, enfin voilà, ça rajoute des options à votre télé en gros pour faire très simple. Et donc Xiaomi annonce pas mal de choses pour cette Xiaomi Mi Box S. Et on va voir, je vais reprendre la boîte avec moi, on va regarder ce qui est annoncé dessus et vous donner en live mon ressenti sur chaque option détaillée sur cette boîte, et voir ce que j'en ai pensé après plusieurs semaines d'utilisation. Je fais un petit récap parce que j'entends un feu d'artifice qui éclate derrière moi. Je sais pas si ça s'entendra au montage, mais si vous l'entendez au montage, je suis vraiment désolé, j'avais pas du tout prévu qu'il y ait un feu d'artifice ce soir. Donc, alors, on va commencer par les trucs tout simples. C'est une box Android, j'ai Android Box, donc qui vous permet d'installer des applications. Donc il y a un Play Store pour pouvoir aller télécharger ces applications. Alors déjà, là pour moi, gros point noir. Ils annoncent donc plus de 3000 applications disponibles. Alors oui, il y a des applications qui sont très utiles, Netflix, YouTube, Spotify et tout ça. Mais ça manque vraiment d'applications. Il y a beaucoup d'applications que j'ai voulu télécharger qu'on n'a pas. Donc en gros, on a un store qui est très bridé, je trouve, par rapport à une Android Box un peu plus classique, entre guillemets, ou d'autres marques, on va dire. J'ai testé une autre Android Box pour faire le comparatif. Une qui venait de chez Cdiscount qui vaut dans les 30 €, donc on verra le facteur prix, mais elle vaut beaucoup moins cher que cette Xiaomi Mi Box S, pardon. Et pourtant, elle, pour 30 €, elle a un store qui est complètement débloqué, on peut installer n'importe quelle application, alors que cette Xiaomi est très limitée, je trouve, en termes d'applications. Donc voilà, déjà, premier point noir par rapport à ce qui est affiché sur la boîte de cette Xiaomi Mi Box S. Alors deuxième option que je vois là, c'est le Chromecast. Alors oui, il y a le Chromecast, ça fonctionne, j'utilise principalement mon iPad Pro pour caster l'image. C'est un carnage, soit on a l'image qui est castée mais pas le son, mais avec une image de très mauvaise qualité, soit on arrive à avoir les deux mais le son est complètement déformé, enfin c'est un carnage, ça lag complet. Je trouve ça vraiment nul, vraiment. Alors j'ai jamais essayé de Chromecast classique, enfin si, mais il y a très longtemps et c'était pas terrible, et là ça m'a pas donné envie d'acheter un Chromecast. Donc voilà. Est-ce que c'est moi qui ai un souci avec ma version en mode de la Xiaomi? Je n'en sais rien, mais en tout cas pas du tout convaincu. Après ça fonctionne, oui ça se lance, mais c'est pas terrible. Donc après 4K, bon la 4K là il n'y a aucun souci, la définition, la résolution que propose cette Xiaomi est plus que correcte, il n'y a aucun souci. Le Google Assistant, alors je suis pas très fan des assistants vocaux, même Siri j'utilise pas des masses, mais là ça fonctionne, en tout cas le peu que j'ai pu utiliser ça fonctionne très bien, donc je vais pas trop lui reprocher les fonctions du Google Assistant. Donc après en termes de spec, on a du son Dolby Digital. Alors au début je me suis posé la question étant donné qu'il n'y a pas de connectique optique pour le son, et je me suis dit il y a une anguille sous roche, comment ils peuvent sortir du Dolby sur du jack. Mais en fait, si vous regardez bien, voilà, je pourrais pas vous le montrer parce qu'elle n'est pas branchée, mais dans la sortie audio jack, il y a un faisceau rouge comme sur les sorties optiques audio. Et en gros, c'est un jack optique, si j'ai envie de dire. Il faudra un adaptateur, bien sûr, qui vous permettra de brancher, donc un adaptateur qui sera en jack 3.5 et qui aura au bout une connectique optique sur laquelle vous pourrez brancher votre home cinéma en optique. J'espère que je me suis bien fait comprendre, mais voilà, en gros c'est ça, il vous faudra un adaptateur pour pouvoir utiliser le son optique. Mais ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt bien, donc là encore une fois, rien à dire de ce côté-là. Donc après on va parler un petit peu des fonctions donc basiques, Wi-Fi, Bluetooth, voilà, surtout ces deux options-là principalement, parce que le reste on l'a vu au fur et à mesure de cette vidéo. Alors le Bluetooth ça fonctionne très bien, je connecte souvent mes AirPods dessus, c'est-à-dire que comme c'est tout petit je le trimballe, des fois je le monte dans ma chambre, pour pas réveiller ma chérie, je mets les AirPods en Bluetooth, ça fonctionne très bien, j'ai rien à dire sur le Bluetooth en tout cas. Le rendu sonore est très bon, je sens une différence de qualité avec mon iPhone, mais en même temps ça reste une petite box Android, donc je vais pas lui demander d'avoir une qualité audio en Bluetooth équivalente à un smartphone à plus de 1000 €. En tout cas, sinon ça serait vraiment étonnant. Et on va finir par le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, c'est un peu un point noir pour moi. En tout cas, celle que j'ai moi ici, donc c'est un quad-core 2 Go de RAM, 8 Go de ROM. ROM c'est la mémoire qui est en interne. 2 Go de RAM, on reviendra dessus, mais c'est beaucoup trop léger. Mais en tout cas, sur cette version-là, le Wi-Fi, c'est pas ça quoi. Une fois sur 10, elle galère à se connecter au Wi-Fi. Même une fois connecté, ça a du mal à se synchroniser, alors que le reste de mes appareils en Wi-Fi dans la maison fonctionne très bien. On a quand même
une connexion en 4G à peu près à entre 32 et 62 mégas selon les journées, donc au plus bas on est à 32, ce qui est largement suffisant pour afficher de la télé. Et pourtant, cette Xiaomi Mi Box S est le seul périphérique Wi-Fi qui galère à synchroniser le Wi-Fi correctement, ou en tout cas quand on lance une vidéo sur Netflix ou sur YouTube, on sent que ça galère à synchroniser. Donc ça pour moi c'est un gros point noir, étant donné qu'elle fonctionne en Wi-Fi. Il n'y a même pas, hop, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir, hop, mais il n'y a même pas de port Ethernet. Donc la seule option qu'on a, on peut même pas mettre un CPL, la seule option qu'on a c'est du Wi-Fi. Donc là vraiment je suis vraiment déçu du Wi-Fi, c'est pas du tout terrible sur cette Xiaomi Mi Box S. Je crois que c'était pas très français, mais c'est pas grave, on va la garder celle-là quand même. Donc pour finir, j'ai dit que c'était du quad-core avec 2 Go de RAM et 8 Go de ROM. Donc la ROM, la mémoire qui est en interne, qui vous permettra qui permet de stocker le système déjà dans un premier temps, et qui vous permettra de faire un retour en arrière sur une vidéo, de la pause et tout ce qui s'ensuit. Alors le quad-core, bon, le processeur ça suffit largement pour une box Android. Par contre les 2 Go de RAM, c'est un peu limite. On le sent que quand la box elle a tourné un petit peu longtemps, vous savez que la RAM encaisse une partie de la mémoire en tampon, et là on sent que ça sature vite, et de temps en temps je suis carrément obligé de débrancher électriquement, vider la mémoire tampon et rebrancher la box pour qu'elle fonctionne correctement. Alors je sais pas si je suis le seul dans ce cas, en tout cas si vous utilisez une Xiaomi Mi Box S, la même version que celle-là, je sais pas s'il en existe d'autres versions, et que vous avez une autre approche de ce produit, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que tout le monde en profite. En tout cas moi je suis assez déçu de la mémoire vive, c'est trop léger, on le sent bien. Donc on va parler du prix maintenant, et on va faire un point global sur cette box, ce que ça vaut le coup, ce que ça vaut pas le coup, ce que j'en ai pensé en comparatif des autres box que j'ai pu tester ces derniers temps. Donc cette box là est affichée en moyenne au prix de 69 €, un petit peu plus bas, un petit peu plus haut, ça dépend des sites. Mais 69 € par rapport à ce que j'ai testé, c'est beaucoup trop cher. Clairement, Xiaomi, si vous voyez cette vidéo, c'est beaucoup trop cher. 69 € par rapport à ce que propose la concurrence, c'est excessivement cher étant donné le peu de specs qu'on a et les problèmes que j'ai rencontrés. Je vous dis, j'ai testé une autre box à comparaison, je sais plus c'était quoi la marque, j'essaierai de vous la glisser sur l'écran si j'arrive à retrouver la référence exacte. Elle valait dans les 30 €, même moins. On avait un store Android beaucoup plus complet. On a beaucoup plus de ports USB, on a un port Ethernet à l'arrière, ça fait aussi de la 4K, on a un quad-core, elle a 8 Go de RAM, enfin bref, rien à voir avec les specs affichés par cette Xiaomi Mi Box S. Alors, elle répond pour le moment à mes attentes, parce que principalement c'est Netflix et YouTube qu'on utilise, mais voilà, est-ce que je vous recommanderais ce produit aujourd'hui? Pas du tout. Par rapport à son prix, pas du tout. Il y a des choses sur le marché qui sont beaucoup plus compétitifs, j'en suis certain. En tout cas voilà, c'était mon avis à moi, avec mon utilisation à moi, alors en sachant que j'utilise quand même tous les jours, ça c'est sûr et certain. Après voilà, donc 15 jours. Donc j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas si vous êtes intéressé par acheter une box Android. J'espère aussi que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, à mettre des commentaires, à partager la vidéo comme vous faites chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas la petite cloche des notifications, sinon vous ne recevrez pas les prochaines vidéos. Je vous mets comme d'habitude les liens de mes médias sociaux en description pour pouvoir m'y retrouver. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Tchuss les amis.